Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Mon cœur vous regarde et ça nous encourage vraiment. Ça fera bientôt 2 ans et demi que nous sommes devenus Brazzavilliens. Citoyens du ciel, toujours avant. Brazzavillois. Voilà. Et en vous écoutant encore là, ça nous a fait du bien. Parce que le Seigneur nous a mis, je parle avec mes mots, je viens avec la force qu'il m'a donnée, hein. Va avec la force que tu as. Et ça fait pas longtemps que nous nous sommes rendus compte que nous sommes responsables de 103 enfants. Plus nos 4, plus la petite que nous avons en Côte d'Ivoire, plus ceux que nous avons en Haïti. Vous imaginez si on n'avait pas le Seigneur. Mais c'était vraiment une prise de conscience. Parce qu'on va à l'école, on est content, on travaille pour le Seigneur, mais un jour, il nous a dit, mais ce sont vos enfants. Et quand on a regardé les enfants, on a failli pleurer. Mais, comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est à la maison. Ces enfants-là, lorsqu'on les tient dans nos bras comme ça, ce sont des blocs de béton. Et ils sont toujours en train de se bagarrer dans la cour. Et je ne dis pas que ça nous dépasse, mais il faut être sur place pour comprendre ça. Et quand tu sors de l'école, tu arrives sur les rails, tu vois les parents avec leur paquet de bois sur la tête. Ils sont partis peut-être il y a un jour, et ils reviennent des bois. Donc l'enfant, il n'y a pas d'amour dans la maison, ça se sent. Et au niveau de l'hygiène aussi, lorsqu'on voit les matelas, tout ça, les enfants ils viennent à l'école avec un seul vêtement. Mais Yoshua a prévu, nous avons trouvé des couturiers, nous avons trouvé même un contrôleur de bus. Chez nous, on ne savait pas qu'il était couturier. Quand il a vu le tissu, il a dit, mais je veux le faire. Donc, je m'arrête là. Et je laisse Joël continuer. Bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, donc, notre association, c'est l'association Le Pourvoyeur. Donc, mon époux et moi, nous sommes partis il y a 2 ans passés, voilà. Donc, le Seigneur nous a conduits après une mission en 2019 où on a connu Brazzaville. Donc, après cette mission, il nous a mis à cœur vraiment ce pays où on travaillait déjà avec des frères et sœurs là-bas. Et donc, on soutenait des associations, des orphelinats. Et à travers cela, donc, on avait toujours le cœur pour le travail avec les frères qui étaient sur place. Mais un jour, il nous a clairement dit, en septembre, hein, ça a été très vite, ben, vous partez. Et donc, à ce moment-là, nous sommes partis, on attendait juste la date. Et donc, au bout de 3 mois, hein, en fin décembre, dès qu'on a eu la confirmation, la semaine d'après, on avait nos 9 billets. Les enfants, la mère, ma soeur, ses enfants. Et ensuite, en arrivant sur place, donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, évidemment, mais il fallait rester focus sur ce qu'ils voulaient qu'on fasse sur place. Et en visitant ça et là des zones en particulier, donc on est arrivé à un village qui est en périphérie de Brazzaville, qui s'appelle Yamamba. Et donc qui est quand même assez éloigné parce qu'il faut prendre la moto pour y aller. Sinon, si on va à pied, ça fait 45 minutes, 50 minutes à pied. Mais bon, voilà. Et donc, en arrivant sur place, donc on allait à pied, mais à travers les rails. Et au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on rencontre des enfants, on se dit, mais ils vont où? Ils vont à l'école. Il n'y a pas d'école là-bas? Non. On avance, encore des enfants, encore des enfants. Là, on a été interpellés, on s'est dit, non, il y a quelque chose à faire. Et en arrivant sur la zone, comme vous voulez nous montrer un terrain, que le frère voulait donner. Donc on s'est dit non, c'est ce qu'il faut faire, il faut vraiment implanter une école. Et donc on a commencé d'abord les démarches administratives et ensuite, parce qu'il y avait un don qui devait être fait, mais le don n'était pas encore acté. Donc il y avait toutes ces démarches à mettre en place. Et donc la construction a commencé début juillet et la rentrée chez eux, c'est en octobre. Le 29 septembre, c'était la fin des travaux pour la première phase. Le 29, on appelle les parents, ça y est, il y aura une école. Et à la rentrée, on a eu 42 enfants. Wow. Voilà.
Donc ces 42 enfants, c'était principalement le CP et le CE1. Donc c'était l'année dernière. Maintenant, la nouvelle année scolaire, on se rend compte de... Mais c'est quoi vraiment le besoin? Le besoin, il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a l'obligation de scolarité, c'est à 6 ans. Donc avant, les parents ne sont pas obligés d'envoyer les enfants en maternelle. Et donc il y a une carence qui se fait, qui s'installe, sans le vouloir, hein, parce qu'ils apprennent à compter le A, B, C, D à 6 ans. C'est pour ça qu'il y a vraiment 2 classes de CP qui sont instaurées. Le CP première année pour ceux qui n'ont jamais été en maternelle et le CP2 pour ceux qui ont déjà une première année d'école. Donc on avait ces 3 cycles, CP1, CP2, CE1. Donc on se rend compte au fur et à mesure que oui, s'il y avait la maternelle, les carences seraient moindres. Donc vraiment, c'était ça notre sujet pour l'année d'après, en se disant non, il faut vraiment qu'on ait la maternelle qui sera ouverte. Mais maintenant, c'est le nombre de classes qu'on a en termes de bâtiments. Donc on a une structure qui a 5 classes. Donc les 5 classes, l'année d'après, après le CE1, il y a le CE2. Donc ça fait déjà 4 salles. Il ne restait qu'une seule salle. Et on a dit non, vraiment, la maternelle sera ouverte. On a eu le choix. Donc la maternelle est ouverte, on accueille 18 enfants de maternelle qui savent déjà écrire le A, qui savent déjà écrire I. Vraiment c'est magnifique pour des enfants qui ont 3 ans et 4 ans. Voilà ce qui se fait. Et donc actuellement on n'est plus à 2 enseignants, mais on a 7 enseignants. Wow. Voilà. C'est-à-dire 5 enseignants titulaires et 2 stagiaires qui soutiennent, une stagiaire en maternelle et une stagiaire au primaire. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu d'où est venue l'œuvre, comment elle a commencé. Mais ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on se rend compte vraiment que l'éducation, c'est vraiment important. L'amour, comme disait mon époux, que les enfants reçoivent, on se rend compte vraiment qu'il y a du travail entre eux. Donc nos besoins, c'est ça, c'est qu'on arrive vraiment à instaurer des choses pour qu'ils puissent s'aimer entre eux, qu'ils puissent travailler en équipe, qu'ils puissent s'émanciper et voir la vie autrement que de la violence, que des mots verbaux qui sont pas intéressants. Et donc au fur et à mesure, il y a cette approche qui est donnée dans l'éducation pour qu'ils puissent s'aimer, l'amour du prochain entre eux-mêmes. Ce qu'on met en place aussi, c'est à travers les louanges, les chants. Bon, c'est pas assez régulier évidemment parce qu'il y a aussi une autre réalité, c'est que le programme scolaire a changé l'année dernière, donc les enseignants sont en train de s'adapter. Donc c'est pas forcément évident pour eux qu'on puisse avoir un créneau spécial, mais au fur et à mesure on met des choses en place. En tout cas dans notre école il n'y a pas de chicotte, c'est-à-dire c'est toutes les applications, les séquences corporelles qu'il peut y avoir dans les autres écoles. L'école est gratuite, évidemment, on ne l'a pas dit, mais il faut le dire, parce que c'est à travers cette gratuité que beaucoup d'enfants maintenant vont dans un établissement scolaire, parce qu'ils n'ont pas les moyens. On est dans un village périphérique qui, s'il n'y avait pas l'école, ils n'iraient pas à l'école non plus. Il y a ça aussi qu'on peut se rendre compte. En tout, on a un effectif de 103 enfants. Maintenant, il y en a un qui a été transféré au Gabon depuis le mois d'avril, donc ça fait 102. Voilà, bon, on va se dire 100 enfants actuellement, parce qu'il y en a 2 qui ne sont pas revenus, avec un transfert, avec les parents qui se sont séparés entre-temps. Et donc, pour 100 enfants, il faut de l'amour, ça c'est vrai, mais de la rigueur aussi, et avec des enseignants qu'il faut aussi partager et leur montrer à quel point l'évangélisation, ce n'est pas que prier, il y a aussi dans leur propre comportement envers les enfants, qu'il peut y avoir des préjudices sur leur propre comportement, donc c'est les éduquer, enfin je n'aime pas ce mot, hein, mais c'est leur montrer autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Donc c'est de la patience, c'est du temps. C'est pas en 2 ans, parce qu'on a fait 2 ans d'ouverture d'école, qu'on a fait des miracles extraordinaires. Non, c'est le quotidien, c'est de la présence, c'est de l'écoute, c'est de la compréhension. Voilà, donc c'est ce qu'on apporte avec le peu qu'on a. Mais en tout cas,
on ne lâche pas parce qu'il y a trop de choses à faire, parce qu'on a le Seigneur, qu'on a un feu qui nous montre, enfin, je ne vais pas dire une pression, c'est pas ça, mais on sent que si on s'arrête, c'est comme si on n'avait rien fait. En fait, c'est le quotidien, c'est tous les jours qu'il faut une action pour le Seigneur. Tous les jours, il faut se dire, il y a quoi à faire encore? Qu'est-ce qu'il y a encore pour ne pas rater le coche? C'est ça. C'est cette espérance qui nous fait qu'on persévère. C'est cette vision qui nous montre que non, il y a encore du travail, que ce n'est que le début, c'est qu'un petit peu, voilà, au fur et à mesure. Donc, par rapport au projet, on peut éventuellement expliquer que on a toujours eu à cœur d'avoir plusieurs activités au niveau de l'école. Donc maintenant qu'on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne au niveau du ministère de l'Éducation au Congo-Brazzaville, au niveau de la pédagogie, on s'est fait former, on forme aussi des enseignants, on suit tout ce qu'ils font. Donc on connaît les procédures, les méthodes. Mais maintenant, il faut un peu plus, il faut la différence, il faut le Seigneur, il faut montrer vraiment que ces enfants, leur comportement vont changer, que ces enfants, ils vont pouvoir maintenant témoigner autrement ailleurs, dans leur famille, qui vont changer, qui vont apporter Yoshua dans leur famille. Donc, la gratuité, oui, c'est une chose, c'est très intéressant parce que beaucoup de parents ne peuvent pas payer. Mais il y a aussi ceux qui peuvent payer, qui ont décidé de déménager pour arriver dans ce quartier. Mais ils étaient étonnés, ils se disaient, mais comment ça se fait, ça existe comment, ils sont payés comment les enseignants? On a dit, mais s'il a pourvu pour les murs de l'école, il pourvoit pour le salaire des enseignants. Donc, avec un grand étonnement, donc il y a beaucoup de sourires, mais voilà, c'est ça le plus grand témoignage aussi qu'on peut transmettre, hein, c'est que de voir que les enseignants sont payés. Parce que évidemment, en Afrique, c'est pas évident. Okay. En Afrique, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui ne sont pas payées. Et donc, pendant plusieurs mois, voilà. Et donc, Yoshua montre la différence. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Yoshua montre la différence qu'ils ont ce témoignage qui véhicule, parce qu'on a des formations régulièrement. Donc, ils se voient dans tout l'arrondissement régulièrement. Donc, il y a ce témoignage qui véhicule aussi que l'école là-bas, là, de Yamamba, les enseignants sont payés par le nom des puissants de Yoshua. Voilà. Donc maintenant, pour parler des projets, on va vous expliquer un petit peu les besoins qu'on rencontre, surtout par rapport au constat. Les premiers constats, c'est au niveau de l'hygiène, parce qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. C'est vraiment une zone où les trois moyens pour arriver, c'est soit à pied, 45 minutes, 50 minutes, à pied, avec les normes et tout, les collines, dans le sable. Sinon, par moto, ou sinon la pirogue. Voilà. Donc c'est ce qu'on vit au quotidien pour arriver à l'école nous-mêmes, parce qu'on n'habite pas à côté. Et ce qu'on voulait saluer, surtout, c'est l'engagement des enseignants. Parce que la moitié des enseignants, ils font ce trajet-là pendant plusieurs heures, le matin et le soir. Donc ce qu'il faut relever, c'est que même si en termes de compétences, ils ont encore à gagner, parce que ce sont des jeunes enseignants pour certains, mais la volonté est là, l'amour est là. Donc c'est l'encouragement qui nous fait aussi du bien, hein, de voir que les cœurs ont été touchés, même si voilà, même si ils connaissent pas tout, mais ils ont cette envie de transmettre des choses aux enfants. Donc déjà premièrement c'est ça. Donc maintenant en termes d'eau, donc voilà, je parlais de ça, c'est simplement pour dire aussi que les propres enseignants, ils vont chercher l'eau, ils vont puiser l'eau pour les toilettes. Donc c'est eux qui font ça chaque jour pour le fonctionnement de l'école. Donc récemment, on a pu acquérir des gouttières, mais on n'a pas encore monté. Donc on est au stade du montage. Donc juste quelques petites choses, hein, mais bon, ce sera bientôt fonctionnel au niveau de la récupération de l'eau. Ensuite, une très bonne nouvelle. Je vais vraiment vous montrer une image où vous avez une école qui s'implante et il n'y a rien autour. Il y a vraiment quelques petites maisons en tôle. Et pendant toutes les vacances, les gens ils sont venus, se sont installés, ils ont construit. Le village vit, il y a vraiment un engouement. À la rentrée, on se dit, mais
qu'est-ce qui s'est passé? Bon, heureusement, on venait pendant les vacances, je veux vraiment vous dire le choc. 3 mois après, 100 enfants qui viennent, qui se présentent. Parce que tous les parents qui ont déménagé, parce qu'il y a une école gratuite. Voilà. On peut vraiment applaudir. Voilà. Et sinon, la deuxième image, vraiment que je tiens à vous partager, parce que moi, quand j'ai vu, je me suis rendu compte que c'était important. Le nom de l'école, quand on a mis école, voilà, par Yehoshua, il y a le train qui passe juste devant, le matin et le soir. Donc le nom de Yehoshua est véhiculé et vu le matin et le soir, tous les jours. Et donc il voit qu'il y a une œuvre du Seigneur qui existe. Ouais, donc vraiment, je me suis rendu compte de ça, je dis mais vraiment c'est merveilleux. Parce qu'on n'a pas besoin de parler, il parle de lui-même, il parle de son œuvre, il parle de sa création, de ce qu'il fait. Et voilà, donc il y a des choses qui se passent dans le cœur à travers juste l'école. Donc ça peut aussi nous encourager de voir que, voilà, il agit puissamment. Et donc, autre besoin que nous avons aussi vu, c'est vraiment l'état, comme mon époux disait, l'état des enfants, parce qu'on est dans un village en périphérique. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas forcément de vêtements. Donc, on s'est dit, non, la première chose, c'est quand même les tenues scolaires qu'ils en aient, parce qu'ils ont le même vêtement toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc, on a eu un don de tissu, et à travers ce don de tissu, donc il y a une maman d'élèves qui a pris en charge la confection d'une 50aine de tenues, et une autre personne qui maintenant est en train de confectionner d'autres tenues pour les enfants. Donc là, on a distribué il y a quelques jours quelques uniformes pour ceux qui en ont vraiment le plus besoin, et au fur et à mesure, ils vont être pourvus en vêtements. Donc vraiment, ça nous a aussi beaucoup aidé parce que c'est pas tout le monde qui veut faire des choses gratuitement là-bas. Donc vraiment, on bénit ces 2 personnes qui ont compris l'œuvre et qui soutiennent. Voilà. Maintenant, en termes d'hygiène aussi des cheveux, tout de suite, on a vu que c'était pas forcément simple d'avoir une bonne hygiène au niveau des cheveux parce qu'il y a beaucoup de maladies, voilà, et à cause de cela. Et donc, ce qui fait que là, on va vraiment lancer un salon de coiffure solidaire, donc dans le quartier. Donc, on a déjà acheté tout le matériel, il manque juste quelques miroirs et un petit peu de décoration pour ouvrir dans quelques jours le salon de coiffure. Donc, ce qui fait que les adultes vont payer la coiffure normalement, mais tous les enfants de l'école, les 100 enfants de l'école viendront gratuitement pour les soins des cheveux. Voilà. Voilà. Et pour finir, mais comme je vous expliquais bien, donc, on s'est rendu compte que l'école maternelle c'était primordial, que tout commence par la base. Et donc on a pu acquérir 3 parcelles sur 4 qu'on a déjà payées. Donc on a 4 parcelles qui sont réservées pour l'école maternelle, voilà, qui va être construite très bientôt. On a déjà conclu, c'était hier, on était avec le maçon, donc pour un devis. Donc on a déjà payé 3 parcelles, il manque juste la 4e parcelle avec les démarches administratives de fin. Et ça permettra donc pour la rentrée prochaine de octobre 2024 d'avoir en tout cas 3 salles, voilà, pour accueillir je suis dans le langage du Congo, j'ai les yeux préscolaires P1 et P2, donc c'est première année de maternelle, deuxième année de maternelle, voilà, pour l'année prochaine. Donc c'est notre projet, nous avons déjà les pierres et le sable pour la fondation pour commencer. Donc on a eu le devis, on commence par la foi pour arriver jusqu'au 3 et que ce sera fini, bouclé pour la rentrée. Donc vous avez ces sujets de prière pour nous soutenir et voilà, pour que l'œuvre du Seigneur se poursuive au Congo. Merci pour l'œuvre qui se fait parce que il y a des parrainages qui sont en cours. Donc merci pour ces enfants. Donc en l'occurrence, on a le profil de 4 enfants qu'on a soumis.
Donc il y a trois petites sœurs qui sont scolarisées chez nous, qui ne mangent pas à leur faim, qui sont toujours fatiguées, qui ont du mal avec la scolarité. Donc ce sont les trois prioritaires, et une petite aussi qui sont à 7 frères et sœurs. Donc voilà pour le profil des 4 premiers qu'on a soumis pour le parrainage. Voilà pour les enfants de l'association Le Pourvoyeur. Voilà, merci. Alors, c'est le programme du Congo. Mais évidemment, ce serait toujours intéressant de faire... alors non, le programme du Congo, parce que c'est un nouveau programme qui ressemble au programme français. Mais d'autant plus que c'est un nouveau programme qui est mis en place depuis l'année dernière, on ne veut pas surcharger des enseignants avec autre chose. Mais l'idée vraiment, c'est d'avoir des activités, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, d'autres activités telles que la musique, pour développer un petit peu l'esprit voilà, de créativité. Donc ce serait intéressant qu'ils puissent avoir des flûtes éventuellement, et aussi des activités de peinture. Voilà, simplement. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, c'est tout. Merci. C'est bon? Oui. Alors, j'avais une question, c'est du coup le programme, ils font quoi exactement? Français, mathématiques, c'est ça? Ils font le français, les mathématiques, en fonction de la classe, hein, parce qu'on a des petites classes, donc français, mathématiques. Il n'y a pas histoire géo parce que c'est vraiment primaire. Donc, poésie, tout ce qui décline du français, les dictées, l'expression orale, l'expression écrite, etc. Et la deuxième question, du coup, c'est de quelle heure à quelle heure dans la journée, ils ont pas toute la journée, j'imagine? C'est ça? C'est ça, effectivement. Donc le matin, simplement, donc, la scolarité se fait le matin de 7h30 à midi. Okay. Et après, il y a 3 jours de TD. Donc de travaux dirigés pour renforcer par d'autres exercices. Mais au contraire, donc, au fur et à mesure, ce qu'on a fait le premier trimestre, les TD étaient orientés sur la lecture. Donc on a mis en place des ateliers de lecture avec des livres qu'on a reçus en don quand on vient ici écouter. Voilà. Donc ils ont pu faire à la fin une présentation de chaque livre qu'ils ont étudié. Voilà. Et aussi lire devant les parents. En fait, la difficulté pour nous, c'est que quand les enfants arrivent, tu as des enfants qui parlent lari, tu as des enfants qui parlent Kituba, dans le même secteur. Donc quand tu parles, l'enfant il est devant toi, il fait. Mais en fait, il n'a rien compris. Et c'est une autre petite qui me dit, monsieur le directeur, il n'a pas compris. Hein? Donc ça veut dire que dès là, moi le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de commencer avec la maternelle. Maternelle, ouais. Et ensuite la première éducation, deuxième éducation, CP, jusqu'à ce quand ils vont arriver, je ne sais pas, CM2, CM3, il faut que ça soit des enfants exemplaires selon Yahushua. C'est ce que moi j'ai reçu dans mon cœur. L'enfant il arrive, il faut comprendre. Parce qu'il faut te répondre oui, 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 non. Au lieu de dire non, c'est non, il faut répondre quelque chose. Mais ce sont les autres qui disent, monsieur, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Il parle là, oui. Et on a des enseignants qui répondent dans la rue ou qui répondent dans Kitumba. Donc toi, tu viens avec ton français, tout est un peu... Il faut descendre plus bas que bas. Il faut être vraiment plus petit enfant qu'eux. Et là, le courant passe. Parce que sinon, ils vont te voir tellement comme un géant. Déjà, le mot Mundele, tout ça, là-bas. Ouais, c'est les Mundele, c'est l'école des Mundele. C'est tout ça, ça nous fatigue un peu, mais l'amour est patient. Donc, c'est vraiment de l'amour. Vous imaginez, vous enseignez un enfant, il te dit oui, oui, mais il n'y a rien compris. Donc ça veut dire que quelquefois je me baisse comme ça à leur niveau, et là le courant passe. Hein? Il y a un tout petit qu'on appelle Daniel, quand il est venu la première fois, il a fui, il est parti. Il est parti avec la grand-mère, on a couru après lui, il avait tellement peur des Mundele.
Et donc, on lui a donné une sucette, tout ça. Il fallait le rassurer. Maintenant, c'est l'enfant qui se réveille avant tout le monde à la maison et il veut aller à l'école. Donc, pourquoi? Parce que je me suis mis à genoux devant lui et je lui ai dit, tu vois comment tu es plus haut que moi? Et chaque fois quand j'entre, je me mets à genoux, je dis, bonjour les géants. Et ça leur donne, au nom de Yoshua, voilà. Il y a une autre question? Du coup, les enseignements, les cours, enfin, les enseignants, ils parlent quelle langue aux enfants? Ils parlent toutes les langues. Ah, d'accord. Ouais. Et justement, cette approche est vraiment spécifiée pour qu'ils puissent parler le langage des enfants. C'est comme nous, quand on parlait le créole avant, ou que les enseignants parlaient que le français, mais certaines, à l'époque, elles ne comprenaient pas. Et donc, l'approche, justement, avec le langage, donc ils commencent d'abord à expliquer dans leur langue maternelle, et après, ils disent le mot en français, c'est tel mot, et au fur et à mesure, ils insistent sur le mot en français, et après, le mot, il est intégré. Et la compréhension aussi. Donc, même les exercices, c'est comme ça. Ils peuvent expliquer un exercice en mathématiques, s'ils n'ont pas compris, ils traduisent dans la langue maternelle, et ensuite, ça passe au fur et à mesure. D'accord, donc le but, c'est quand même d'enseigner en français. En français, oui. C'est la langue pour l'éducation nationale, enfin, leur structure, oui, c'est ça. En fait, selon moi, selon Yoshua plutôt, je pense que l'enfant qui arrive, parce que moi j'avais beaucoup de complexes à l'école, je suis né dans les années 50, j'avais beaucoup de complexes chaque fois qu'il y avait une femme blanche à l'école. Parce que dans mon quartier, là où j'ai commencé, c'est le créole, c'est créole, nous ne pouvons pas parler, avec le gars qui arrive à l'école, là, quand vous madame, quand vous léon, si vous êtes devant en haut, personne n'a compris. C'est-à-dire que moi je suis arrivé à l'école dans les années 60, j'avais 3 ans, c'est ça, 3 ans. Mais j'avais une maîtresse. Donc, moi quand je suis arrivé, mais dans mon quartier, là où je suis né, les gens parlaient que créole. Et il y avait la ville et il y avait le créole. Donc, j'étais très intimidé par la maîtresse. Et quand je disais tout à l'heure en créole, elle parlait comme une de chevaux. C'est ça. J'étais très intimidé. Et donc, c'est ce travail-là que le Seigneur m'a permis de faire, de m'humilier. Parce que là-bas, vraiment, le simple fait qu'on ait la peau claire, et vous prennent pour des géants. Voilà. Et c'est là où on a des choses. Pareil, moi j'avais une question aussi. Parce que vous avez évoqué les besoins sur place. Déjà première, est-ce qu'au niveau des ensembles, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous leur mettez des uniformes, enfin vous souhaitez leur mettre des uniformes ou on peut faire des dons simplement vestimentairement parlant? Non, c'est que c'est obligatoire l'uniforme qui est institué. Il y a une couleur instituée, donc on ne peut pas changer justement les vêtements. Et après, est-ce que... Je ne sais plus ce que vous aviez évoqué tout à l'heure. Par exemple, même les jouets, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des récrés, est-ce que ça se passe comme en France? Est-ce que vous avez des besoins aussi au niveau de ça, pour les occuper? Okay. Donc on a des jouets effectivement pour l'école maternelle, on a déjà ramené quelques jouets. Donc vous commencez, donc c'est par thématique, les camions, les livres, la cuisine, etc., la musique, donc on a à peu près le minimum pour l'école maternelle. Au primaire, quand ils ont la récréation, c'est des ballons. Donc ils sont à l'extérieur. Mais pour le moment, comme l'école maternelle n'est pas séparée de l'école primaire, donc au niveau de la récréation, les élèves de maternelle restent en salle. Ils font des activités à l'intérieur, pour plus de sécurité. En fait, ce que nous avons compris, c'est que le fait que l'école soit très éloignée, très dans les bois, comme on dit, le gouvernement n'est pas trop pressé, mais ils entendent parler qu'il y a une école gratuite là parmi toutes les autres écoles. Donc,
Nous, on pensait que c'était que le frère Choua qui était attaqué à partir de l'hôpital. Mais là, on se rend compte, et nous sommes toujours du même, le frère Choua, il est costaud, on le connaît, c'est pour ça qu'on l'attaque. Mais là, tu viens prendre nos clients. On ne vous aime pas. Donc, mais quand on vous regarde, on pense à vous, ça nous donne du courage. Alléluia. Voilà. Mais je sais que le gouvernement est informé qu'il y a une école gratuite là. Et que les Mundélé, là, comme ils disent, ils ne touchent pas de salaire. Et donc, quand tu viens, tu demandes aux salariés, est-ce qu'on vous paye? Les autres enseignants qui ne sont pas payés pendant 2 mois, 3 mois, viennent, les rencontrent. Vous êtes payés tous les mois. Ah oui, depuis 2022. Ils n'arrivent pas à dire je vois les paye, mais ça viendra. Voilà. Mais au niveau de l'alimentation, ça se passe comment pour les enfants? Ah, très bonne question. Que Yeshua va pouvoir, mon frère. En fait, effectivement, dernièrement, la maîtresse Irène me disait, elle me prend toujours à part, hein. Monsieur Alexis, vous savez, si on pouvait faire une petite bouillie pour les enfants le matin, quand elle me dit ça, je dis, Seigneur, il y a que mon épouse et moi, comment on va faire? En fait, il suffit d'acheter des sacs de riz de 25 kilos et elles sont partantes pour faire ça sur place. Il suffit d'avoir le réchaud, il suffit d'avoir un butane. Elles sont très motivées parce qu'elles sont payées tous les mois. C'est ça la différence. Et moi, j'ai fait le parcours avec eux pour aller chez eux sur 40 degrés. Excusez-moi, c'est dur. Mais eux, elles sont en train de chanter. Je dis, mais c'est pas possible. Voilà. Mais ça, c'est lié au choix. Mais c'est une très bonne question. Parce que nous, ce sont nos enfants. Et on voit les enfants, ils viennent, ils sourient, mais on sait que certains n'ont pas mangé. Le discernement, tu le vois manger un petit bout de pain avec une autre. Il y a une dame qui vend du riz dans les sachets à côté, tout ça. Bon, mais non, que le Seigneur puisse pourvoir pour ça. Hein. Un sac de riz, 25 kilos, ça ne coûte pas très cher. Et il suffit qu'il y ait quelques bonbons de gaz là, elles vont arriver à 6h du matin. Voilà. Donc c'est pour ça que mon visage est comme ça, mais mon cœur est bourré d'amour. C'est la concentration qui fait ça. Je sais qu'on ne me comprend pas. L'œil sévère, tout ça, mais c'est dur tous les jours de voir ça. Et mes enfants ont déjà mangé. Eux aussi, ils doivent manger. Alléluia. C'est bon? Pardon. J'avais encore une question. Par rapport à la parole, est-ce qu'il y a des moments de partage de la parole avec les enfants et comment vous avez pu expliquer la vision du Seigneur, notamment aux professeurs, qu'ils puissent entrer justement dans ce chemin-là? D'accord. Donc, par rapport à l'âge des enfants qui ne lisent pas, ou bien qui ne lisent pas bien, donc on a des supports, mais les supports ne sont pas forcément adaptés. Donc, je bénis encore le Seigneur pour les œuvres qui se font à côté, parce que on a la Bible pour enfants, donc on a déjà des exemplaires. On a aussi les supports de EPI qu'on utilise. Et pour le moment, ce que j'utilise le plus, ce sont les vidéos. Donc c'est à travers les vidéos, quand mon ordinateur est chargé. Donc voilà, c'est une organisation aussi, pour que l'ordinateur puisse fonctionner avec les haut-parleurs qu'on nous a donnés. Merci Seigneur aussi. Donc à travers ça, je diffuse des vidéos. Et après cette diffusion, donc il y a un partage de parole qui est fait. Mais concernant les supports donc, de la Bible illustrée, par exemple, donc là, c'est à nous, en tout cas moi ou autres. Donc j'ai une nouvelle sœur qui va venir me soutenir pour cela. Donc c'est à nous, voilà, prochainement, de faire la lecture et d'expliquer au fur et à mesure la parole. Parce que malgré que ce sont des supports qui sont faits pour que ce soit des supports individuels, pour que les enfants puissent avoir ces exemplaires chez eux, on sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir ni lire convenablement, ni comprendre. Malgré que les plus grands sont au CE2, ça peut être un peu compliqué sur certains mots qu'ils n'utilisent pas forcément dans leur quotidien. Voilà. Au niveau des professeurs, comment ils ont... Non, les professeurs, ils ont le témoignage de ce que le Seigneur a fait. Et aussi, on réinsiste, le fait qu'ils sont payés tout le temps, c'est déjà une grande victoire. C'est déjà un grand témoignage, déjà la parole dans leur cœur. Donc, ils apprennent à travers nous, ils apprennent à travers notre comportement, de ce qu'on véhicule aux enfants. Et à chaque fois qu'on partage, parce que évidemment, quand on vous dit que c'est pas évident, que c'est pas facile, c'est parce qu'il y a toujours des situations, celui-là s'est battu avec celui-là, et ils entendent comment on parle aux enfants.
comment on dit, mais c'est ton camarade, c'est ton prochain, mais il ne faut pas parler comme ça. La patience, l'amour, voilà. Donc, bon, je pense qu'on veut bien croire que les comportements ont évolué. Donc, effectivement, avec une des maîtresses en particulier, on a aussi beaucoup parlé et on sent la joie. Voilà, ça se traduit à travers la joie qu'ils ont aussi pour venir travailler. En fait, pour répondre à ta question, non, on ne se charge pas. Quand je dis c'est de la concentration, c'est que je sais que le Seigneur m'a demandé de m'occuper de ses affaires. C'est pas une rigolade. Mais ça veut dire aussi qu'on se rend compte que les jeunes de l'Assemblée de Brazzaville, ils ont commencé à venir là-bas. Les choses ont commencé à se décanter puisque l'école va devenir l'école du pourvoyeur. Terrain et école. Donc là, ils ont commencé à venir. Et c'est quand ils arrivent, on nous a dit qu'il faut qu'ils touchent l'école. Ils se disent, waouh, c'est pas possible. Vous deux. Alors on leur dit, nous deux. On n'est pas dans ça. C'est Yoshua qui a fait ses affaires. Donc parce que on sent qu'il y a une envie. Et vraiment, à l'Assemblée de Brazzaville, il y a des jeunes comme vous qui prêchent, mais je vous dis, on a emmené le frère Amour, il est venu avec sa guitare, tout ça. Il a commencé à chanter. Les enfants, ils étaient même les enseignants, mais d'où ils sortent là, ils ont commencé dans la joie, sauter dans l'école et tout. Et là, les enfants, ils ont été touchés. Mais il ne faut pas bousculer les choses. L'école, elle est fermée l'après-midi, il y a des salles qui sont fermées. Il y en a un qui il voudrait enseigner, comment dire, les ordinateurs et tout. Le frère Mathieu. La robotique. Pour les enfants. Nous, on a entendu. On ne peut pas lui dire oui. On attend que Yoshua, mais chaque fois il nous dit, ouais, mais nous pouvons lui dire, mais les salles sont là. Donc si tu veux les sous pour prendre la moto, tu montes, tu commences à... c'est tout. On ne va pas tout faire à ta place. Alléluia. Alors il attendait également qu'il y ait de l'électricité. Et voilà, la bonne nouvelle que j'ai oublié de dire, c'est que l'électricité arrive. L'électricité est déjà là en haut du morne. Donc il suffit juste encore 800 mètres peut-être. Ouais, et il ne faut pas oublier la télévision de la maîtresse Irène, M. D'Alexis. Ça serait bien qu'on ait une télévision parce qu'on parle aux enfants, mais on voudrait vraiment qu'ils puissent toucher du doigt, voir ce qu'on leur dit. Il y a beaucoup à faire. Et avec les idées que vous pouvez aussi apporter, hein, nous sommes vraiment preneurs. Voilà. Oui, non. Moi j'avais une question. Vous avez quelle formation? Parce que vous parlez pédagogie, rythme scolaire, tout ce qui est en lien, mais à la base, vous avez quoi comme formation? Alors, en ce qui me concerne, je n'ai jamais aimé l'école, mais j'ai une sœur, une demi-sœur qu'on peut dire comme ça, biologique. Elle est docteur, maître de conférence, enfin tout ça. Et à une époque où elle me disait vraiment, Patrick, il faut que tu fasses une licence en sciences de l'éducation. Bon, pour la faire plaisir, j'ai fait, mais c'était déjà Yoshua. Je ne connaissais pas encore Yoshua. Donc j'ai le niveau sciences de l'éducation. Dernièrement, j'ai eu M. Montpierre qui m'a appelé quand il a su ça. Il m'a dit, je t'ai toujours dit hein, que tu as une tête de mule, mais tu vas réussir. Et là, donc, nous allons maintenant à un autre niveau de formation. On va dans... Mais c'est vrai que... Bon, Yoshua fait le reste. Alors à mon niveau, je vais dire que je suis polyvalente, parce que j'ai fait assistante de gestion. Après, j'ai touché l'insertion, je suis conseillère en insertion professionnelle. Et donc, tous les profils des personnes qui venaient vers moi, donc voilà, pour monter les projets. Ensuite, et après, j'ai fait une formation un peu spéciale, où c'était une approche pour justement être centrée sur les besoins des personnes, pour voir un peu les projets qui pouvaient découler. Et j'ai fait une spécialisation scolaire. Et après, je leur ai dit, le Congo. Non, il faut dire la vérité, elle est toujours dans une formation. Jusqu'à maintenant. Oui, et maintenant... Dans toutes les formations. Voilà.
Et donc, par rapport à la pédagogie, sur place, je me suis inscrite justement pour faire des formations comme eux. Donc, pour être enseignante aussi comme eux. Alors on y va. Mais il faut beaucoup de temps. Le Seigneur m'aide. Ouais, je pense que c'est ça. La question, c'est comment vous faites pour payer les salaires des professeurs? Donc jusqu'à présent, donc, ce sont les dons qu'on reçoit mensuellement, hein, de personnes et autres qui sont touchées, donc qui soutiennent notre association depuis des années ou d'autres au fur et à mesure, bon, de manière ponctuelle. En tout cas, le Seigneur, c'est toute chose. Quand il n'y a pas, ça arrive. Voilà, de manière simple. Mais c'est vrai qu'on a quand même voulu instaurer un projet pour que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus, avec une action beaucoup plus pérenne, parce qu'on a envisagé d'avoir une activité commerciale au niveau du transport pour avoir donc une entrée d'argent spéciale pour l'école. Malheureusement, on a des travaux, une réparation importante à faire, donc ça n'a pas duré longtemps. Donc si on répare, donc ça va pouvoir éventuellement nous soutenir pour avoir l'équivalent de 1 000 € par mois. Et donc de ces 1 000 € par mois, donc là, alors j'explique un peu mieux. Hein. Sur 30 jours de travail, je compte seulement 20 jours, les 20 jours d'entrée de l'activité du commerce du bus. Vont permettre d'avoir 1 000 €. Les autres jours, c'est pour l'assurance, les frais de paiement des 2 salariés au niveau du transport. Et le reste permettra largement de payer les enseignants. Donc c'est vrai que ce mois, à partir de cette année, on paie 550 € à peu près de salaire. Et l'année prochaine, comme les deux stagiaires seront titulaires, ça va faire à peu près 650 €, presque 700. Je crois qu'on a compté un petit peu. Voilà. Presque 700 € par mois, donc il nous faut vraiment 1 000 € pour que les dons réguliers qui arrivent passent pour justement lancer la construction de l'école maternelle. C'est la priorité. On a déjà commencé la construction. C'est une folie, on a commencé la construction. Oui, on a commencé hier pour casser les pierres. Voilà, on a donné l'accord pour qu'ils puissent commencer à casser les pierres, donc la construction a commencé. Amen. Et tu disais il n'y avait pas d'eau. Est-ce que vous avez un projet de faire un puits pour... J'ai vu que vous avez pensé pour récupérer l'eau de pluie, mais faire un puits... Alors, il y a en bas, il y a 3 sources, là où nous sommes. Il y a une source pour se laver, il y a une source pour aller chercher de l'eau, il y a une source pour boire l'eau. Alors, pour répondre concernant un forage, on n'a pas demandé le prix. Parce que comme c'est déjà tellement compliqué d'arriver jusque-là, donc on n'a pas demandé le prix, on s'est dit, on se contente de faire une gouttière, quand il pleut, on récupère. C'est possible de faire comme ça. Mais s'il faut installer un forage, ça peut faire à peu près 3 000 € quand même. On a la citerne. Il faut vérifier. On a fait l'acquisition d'une citerne de 20 litres, c'est ça? De 1000 litres. Une citerne de 1000 litres. Donc là, il nous reste seulement 40 000 francs à donner, c'est bon. Hein? Enfin, la citerne, elle est déjà là. Même s'il nous reste 40 000 francs à donner. Et la sœur Sandra, vous connaissez? Oui, très bien. Elle fait du forage, ouais. Elle est sur Kinshasa, en fait. Ok. Ouais. Donc là, je crois que aussi... Amen, amen. Ouais, je vais en parler. Voilà, merci. Ah, ça fait du bien. Et il y a un site, le pourvoyeur. Oui, il y a un site. Mais c'est vraiment une folie. Pas avoir peur. C'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire d'amour. T'as pas l'argent, le Seigneur te dit fais. Tu fais. Alléluia. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour ce temps. On a pu voilà, vous présenter un petit peu ce qu'on fait sur place, vous présenter les enfants, leur situation et vraiment ce que le Seigneur fait à travers le monde et aussi au Congo-Brazzaville. À bientôt. Merci.